Cette Codis aujourd'hui décroche plus de 125 000 appels 18 par an, 125 000 appels dont les appels 18. Pour ça, il arme une salle qui est derrière moi avec des opérateurs et un chef de salle qui sont à la fois composés de sapeurs-pompiers professionnels mais également de sapeurs-pompiers volontaires. Mais ce sont à chaque fois des personnels qui ne se coupent jamais du terrain, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une activité opérationnelle dans un centre de secours. Donc ici, ils vont y décrocher les 125 000 appels et derrière avoir un traitement d'environ de 43 241 interventions en 2018. Donc ça passe par la prise en compte des informations, puis l'envoi des moyens, la coordination des moyens, c'est-à-dire l'envoi de renforts, la prise en compte des messages, les remontées d'informations à nos élus, à nos dirigeants, aux services partenaires. Pour ça, du coup, cette Codis s'appuie sur deux salles réellement actives, c'est-à-dire le centre de traitement de l'alerte qui est derrière moi, qui est la partie constamment activée, H24, avec au moins un chef de salle et 3 à 4 opérateurs. Et vous avez également des salles qui nous permettent de monter en puissance en fonction des événements, type événements météo, intervention d'ampleur. Donc les événements météo, par exemple, citer l'activation d'une salle dite débordement, qui va avoir attrait à dévier tous les appels qui concerneraient l'alerte météo vers cette salle-là, et ainsi recentrer la salle CTA sur vraiment les appels d'urgence. Ainsi, sur la bande 18, on aura un filtre qui permettra aux appelants de taper 1 si ce sont des appels qui concernent l'événement météo, ou de rester en ligne si on est sur de l'urgence et un appel 18 classique. Ensuite, deux autres salles, une salle dite Codis qui est de la coordination opérationnelle pure, l'idée étant de détacher une intervention un peu plus importante que les autres, ou plusieurs interventions en lien ensemble pour essayer de la coordonner en un même endroit de manière optimale. Et puis une dernière salle qui est dite anticipation, qui est là activée très ponctuellement pour des scénarios asymétriques, notamment lentes, pour essayer d'avoir un coup d'avance sur la prise en compte de cet événement.